Amis chefs, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Nous entamons cette semaine la 9e journée déjà, 9e journée de la saison 2018. Et de la semaine dernière, nous trouvons la belle victoire de Nottinghamshire, qui continue à confirmer, continue sur ascension au champ de masse. Une dame sur mon adversaire avec ce 52 kg, un coup tactique signé Van der Merwe. Et avec la tactique de Nordic Warrior qui décide cette fois-ci, pas pour trop réduire, mais pour aller un peu plus vite. Et ça ne profite pleinement. Et Nottinghamshire, bien monté par Van der Merwe, qui nous remporte une belle victoire avec beaucoup d'aisance. Maintenant, avec plaisir, sur le plateau comme invité, et lors de cette 9e journée, Réa Zoulas, le jockey mauricien, qui nous tout connaît bien. C'est un jockey qui nous remporte 3 victoires en 2018, pas mal pour ce début de saison. Il peut monter depuis 2008, ça fait 10 ans déjà. Sa première victoire, il gagne ça avec Jet Propel. Et Réa Zoulas, c'est un garçon qui fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, même si parfois la montre fait un petit peu rare, mais il fait beaucoup d'efforts. Réaz, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Oui, bonjour M. Santos. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation au plateau, par tout le monde qui vient à la sens là. Donc merci beaucoup pour ça. Il est bon aussi pour moi, de un peu le temps pour exprimer moi tout le sacrifice qu'il m'a fait pour qu'il me garde fit à ce niveau-là. Le métier jockey n'est pas facile. C'est pas un métier facile comme tout le monde pense. C'est un plaisir. Si je mettre sa polo la tête, monte le cheval, c'est pas juste ça. Il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de peine, beaucoup de patience. Il y a même tombé, levé, blessé, tout faut partir là-dedans. Il y a gagné la montre. Sacrifice, Réaz, et nous venons un petit peu de l'aspect fitness rapidement. Qu'est-ce que vous faites pour garder fit? Quel sacrifice vous faites? Surtout, nous connaissons un jockey qui a fait beaucoup de régime aussi. Il y a aussi un exercice à côté. Sacrifice, l'exercice, fitness, il n'est pas juste comme pour ramener sortir ou non pour remplir les courses ou bizarre. Pour moi, les 365 jours, mon fitness, mon gym, mon jogging, un petit guide natation, tous les jours, mon cheval, horse riding, ils font partie là-dedans. Vous avez un cheval mécanique chez vous? Moi, moi, invest, moi, c'est mon cheval mécanique, moi, un appareil gym, mon treadmill, moi, travaille mon lazam, moi, fais bicyclette, moi, fais tout. Moi, fais tout pour, comme pied solide partout. Et 3 victoires lors de cette saison 2018, vous satisfait jusqu'à l'heure? Très satisfait. Moi, je suis expert. L'année passée, j'ai gagné 3 victoires. Oui, mais j'ai gagné ma première victoire au 20e journée des courses. Ça, il faut jouer 6 pannes. J'ai gagné l'occasion du leader. J'ai gagné la première victoire avec lui. Est-ce qu'il y a un objectif précis pour cette année 2018 là? Oui, l'objectif, comme on a bien commencé, l'objectif c'est de gagner maximum la montre et maximum de victoire, faire plaisir à fils, faire plaisir à l'entraîneur. Nous finissons là aussi, un affaire qui nous fait beaucoup d'encre cette semaine, c'est un cas de doping. Là, nous cause Max Hamo, il y a un produit interdit dans ce système après sa victoire, c'est le stanozolol. Beaucoup plus de détails, Losa Ishula, dans l'émission de Teuf Plus ce soir. Et là, sans plus tarder, nous attaquons cette 9e journée contre l'épreuve phare. Premièrement, championnat 4 ans pour dérouler sur 1400 mètres, nous réunir 7 partants. Là-dedans, nous avons The Finker de l'écurie Gazeta qui n'engage et The Finker, c'est un coursier de valeur. Ce coursier-là, cette dernière sortie, cette dernière victoire sur le sol sud-africain, il se remporte ça avec le jockey Mansour, une course assez richement dotée, une course de 450 000 runs. Kotingalou comme un excellent coursier, il domine un certain affaire. Ça joue là, c'est un coursier qui gagne dans les courses de groupe. Il y en a 4 victoires sur 1000 mètres, il y en a une victoire sur 1160 mètres. Il gagne 12 fois en Afrique du Sud, 5 victoires, une placée. Mais avec 61 kilos pour une première sortie, même s'il est bien travaillé, surtout ce travail avec les blinkers, c'est bien impressionnant. 61 kg reste toujours un petit point d'interrogation. Le 2 Maximizer, il réalise une bonne performance dans Duchesse. Il est déçu à décevoir nous lors de sa deuxième sortie, c'était face à Nordic Warrior. C'est un cheval qui fait bien quand il regarde soit devant, soit proche du pas. Il donne une forme appréciable. On expecte qu'il y fait mieux que la dernière fois quand il tient un petit peu décevant. Le 3 Oomph, il fait des courses bien ordinaires lors de sa course de rentrée. C'était face à Hard Day's Night. Ce deux derniers galops, correct, il galope en compagnie de Wave Breaker à l'entraînement, il domine Wave Breaker d'ailleurs, il paraît dans une forme ascendante, il paraît mieux que la dernière fois au niveau de ses conditions.
lauréat, championnat 3 ans l'année dernière, l'Alipia Takin, championnat 4 ans. C'est un coursier qui possède une très très bonne accélération à son meilleur niveau. Il n'est pas étonnant, trouve les figures à l'arrivée, même s'il nous laisse nous un petit peu lors de sa reprise. Le 4 Turbulent Air, un jeune coursier de l'écurie Raméchois Gazeta, un coursier qui galope 13 fois en Afrique du Sud, 3 victoires, 3 placés. Ce ban de victoire, il gagne sur 1400 mètres et 2 fois sur 1600 mètres. C'est un coursier qui donne une forme très appréciable. C'est un coursier qui démontre des qualités à l'heure des galops. Mais toujours est-il qu'il y a en face à lui quelques coursiers qui sont un petit peu plus aguerris. Turbulent Air, c'est un coursier à suivre de très très près à l'avenir. C'est un coursier qui va faire bien au champ de Mars. Le 5 Leastar, c'est mon favori, c'est mon préféré dans sa décourse. Leastar reste sur une belle victoire. C'était sur 1450 mètres sous la selle de Nishal Tia la dernière fois, qui s'en est dominé, qui domine Yankee Captain, son compagnon de boxe. La force de Leastar, c'est un coursier qui est bien maniable. Il sortit bien des boîtes. Il a une bonne vitesse initiale, il est très combatif au finish, c'est un coursier très très facile à monter, très maniable. Et derrière, mardi, lors de ce galop en solitaire sous la selle de Robbie Frad, il démontrait qu'il a même progressé dans ces dernières courses avec 2 courses dans les jambes, avec une première ligne. Je me rappelle les autres, False Rails, il y a 4,25 m des barres intérieures. Donc, avec une première ligne, Leastar définitivement pour un avantage certain, même s'il peut venir dans 40 plus, il peut monter de classe avec seulement 55,5 kg. Leastar pour une belle carte à jouer et me penser ça la ligne numéro 1 là pour très déterminant. Argo Solo, il pratiquement écrase l'opposition lors de sa reprise après des ennuis très très sérieux. Argo Solo, il a un problème très très grave. Il fait un long séjour à Poste-Lafayette. Son entraîneur, il donne beaucoup de temps. Toutes les sciences de son entraîneur permettent de renouer avec le succès, renouer avec la compétition. Il remporte une belle victoire lors de sa reprise dans un style très convaincant. Là, il peut venir Méziali à un meilleur coursier, oui, mais sa victoire, il s'acquérit avec 59,5 kg, il peut dans 52 kg. 6e ligne, seul souci, c'est m'espérer qu'il n'ait pas souffert du fameux second run of the long rest, second run of the problems syndrome. Mais sinon, Argo Solo, sur le moment au niveau de ce travail, irréprochable, impeccable. 52 kg, 6e ligne. Est-ce qu'il y a, si jamais il y a quelqu'un qui a insisté à l'intérieur, vous pensez que c'est uniquement Leastar qui n'en type pas, car essayer d'amener un type. Sinon, Argo Solo, s'il y a une circonstance favorable avec 52 kg, c'est un coursier qu'il ne faut pas exclure dans une combinaison. Il a tous les atouts bien faire. Le 7, Charleston Hero est à revoir. Un des courses bien moyens lors de sa reprise quand il gagne des courses difficiles, il finit 8e derrière Noah Zark, Wide All Through. Il bénéficie de sa courses. Là, mardi, on bien qu'on dans ce travail, il paraît en progrès, 52 kg, 7e ligne, il n'est pas évident. 7e ligne, il gagne des courses un petit peu compliquées, mais Charleston Hero, s'il est placé, il n'est pas prétendant, je répète, il est en progrès. Seul problème, c'est les circonstances des courses. Avec un 7e ligne, quand il pourrait trouver, surtout avec les False Rails. Mon préféré, mon favori dans les courses, ça c'est Leastar. Dernier, je vais mettre Argo Solo. À 3e place, je vais mettre Oomph. Et pour compléter le quartet, je vais mettre le 1 de Finker, qui est un cheval très, très classique. Réaz, je laisse pour analyse et ou bonne choix. Moi aussi, je vais pareil comme Mao. Leastar, mon préféré c'est Leastar. Leastar, il gagne un joli style bien fort. Il me bat sur compagnon d'écurie Yankee Captain. Je trouve qu'il travaille très bien l'entraînement mardi, à l'aise. Sur premier ligne, 55 kg, premier ligne. Marco Lee, meilleure chance. Deuxième poids pour Argo Solo. 52, il gagne un joli style ici, sur premier sorti. Mais le problème, petit point d'interrogation, c'est qu'il gagne deuxième journée, là, il peut venir la 9e journée. Pourquoi ça reste là? Mais vous n'avez pas oublié, vous avez considéré ça 52 kg là. Ça 52 kg là, vous pensez pour là. Et puis, mon 3e, c'est Oomph. Et 4e, Maximizer. Nous dirigeons maintenant vers la première course de cette 9e journée qui vous déroule sur 990 mètres. Le 1, Varside, d'écurie à Marseille, c'est un coursier qui ne faut pas nous trop juger de sa première sortie, quand il s'est retourné avec une batterie. Il travaille en progrès depuis, en net progrès. Il peut descendre classe cette fois-ci, il peut venir dans 0,25 avec une première ligne. Il est à craindre. Vous avez respecté Blue Jeans qui est valable dans 0,25. D'ailleurs, l'année dernière, il a remporté une victoire. Joue l'international l'année d'avant, il a remporté une victoire de bonne classe pareil. 990 mètres, c'est peut-être pas le parcours idéal, mais Blue Jeans peut remettre blinkers. C'est un coursier qui cave, m'a démontré un bon finish, il a fini bien, pas oublier sa course de rentrée, pas trop mauvais, il finit pas trop loin du gagnant. Pour point qu'il y a dans le moment de combinaison It's My Party de l'écurie Raméchois Gazeta, un coursier qui peut remettre les blinkers, qui peut venir dans le parcours raccourci. Sa première sortie, peut-être qu'il n'est pas si trop content de l'état de la piste c'est à 3,2, coursier dans le travail bien, il a une action bien plaisante. 3e ligne, Van der Merwe
qui est en grande confiance. Attention à It's My Party, qui est capable d'essayer à l'avant cette fois-ci. Bon point cœur dans mon combinaison Storm Clipper, malgré sur la ligne extérieure, d'un champ pareil, il est très valable, il est capable toujours bien conclure. It's My Party, Varside, Blue Jeans et Storm Clipper pour mon top 4. Réazoulas, ou pensez le coucher dans les courses le 2 Blue Jeans. Oui, Blue Jeans, pas mauvais à l'entraînement. L'IP commence à travailler bien, l'IP fait un progrès. Dommage qu'il n'a pas gagné 1500 mètres pour lui, sa rating 0,25 là. Donc, nous avons opté, nous disons, bon, pas faire rien, nous avons le 990 mètres là, nous avons un coup. Et la part des blinkers, c'est poursuivre un petit peu, pas décrocher à peu près. Oui, si je me souhaitais qu'il prenne bon départ, en principe, il y a un peu slow de style. Moi, j'espère qu'il prenne bon départ avec sa blinkers là. S'il prend bon départ, il prend une bonne chance. Il est capable de terminer dans les 3 premiers. Qui vous pensez au bon danger réel? Le danger pour moi c'est Brachetto. Pour moi c'est l'éléphant si pénavant side. Pour moi, moto Brachetto pour aller devant et s'il reste tout seul devant, il prend un danger. Derrière, il prend It's My Party. It's My Party qui est un joueur qui travaille tout le temps bien l'entraînement, mais qui tout le temps plafonne la ligne droite. Ça parcours là, je pense pour un bon parcours pour lui. Les poules là. Troisième moment Storm Clipper et quatrième moment Blue Jean. Deuxième course sur 1500 mètres, là nous vous retrouvons en piste quelques couchers qui galopaient dans un passé pas trop lointain, quelques semaines de cela, Rebel Alliance qui tient une petite déception derrière Bézamode, des petits caves accélérés comme prévu face à Bézamode, mais Rebel Alliance cette fois-ci deuxième ligne, il est capable de bounce back en l'absence de Bézamode. Attention à Rebel Alliance qui donne une forme très appréciable. Bien inclus dans ma combinaison gold medaliste de l'écurie Mervin, un coucher qui a battu lui aussi avec Bézamode, gold medaliste avec 2 courses dans les jambes, il peut continuer à progresser. Il n'a pas fait rien extraordinaire mardi à l'heure des galops, mais condition-wise, il paraît très très bien dans ce peau avec sa 3e ligne là. Et Imran Chisti qui a trouvé une bonne position très très tôt dans la course. Attention à gold medaliste. Bon point cœur dans ma combinaison, dans les combinaisons Aspara de l'écurie Gilbert Roussette, un coucher qui ne fait bien sur 1365 mètres. C'était face à Antwerp dans le PV 1500 mètres qui danse sur l'avantage, sous condition améliorée avec un certain Robbie Frad. Attention à Apsara. Et pour conclure le quartet, complète le quartet, on rajoute le last time winner. Chester's Wish qui peut venir dans benchmark 36. Il remporte la victoire dans 31, il peut venir dans 36, mais couché là tellement bien dans la peau et pas oublier de prendre dans la remise d'Aliocène, c'est-à-dire qu'il prend seulement 56 kg, pas capable d'exclure des combinaisons. Aspara, Rebel Alliance, Chester's Wish et gold medaliste pour mon top 4 dans cette deuxième course. Réage. Moi, pour Rebel Alliance, il y a une jolie victoire sur deuxième sortie. C'est un cheval dedans, Calistien. Ouais. Raconte-nous un petit peu ce faux. Calistien, c'est un très bien travail, mardi, le grand piste. Nous avons essayé blinkers avec lui, les œillères. Il sautait, il prend un bon départ. Il travaille très bien. Et c'est juste qui, quand on peut avec l'entraîneur à Zamdine, c'est juste qu'il travaille mardi et pour venir le coup samedi, c'est ça qui m'a un peu inquiet. Si tu as une semaine de temps encore, avec un parcours un petit guide plus long, tu peux meilleur, tu peux plus bon encore pour Calistien, bon, pas grave. Ben, je peux espérer qu'il fait jouer les courses. Je peux espérer qu'il fait jouer les courses sur un propriétaire qui a un courage aussi. Et qui a un danger? C'est moto Rebel Alliance. Rebel Alliance est un danger. Il a un bon deuxième la ligne. Il vient avec un petit break 3-4 journées. Rebel Alliance. Deuxième mot pour mettre Chester's Wish. Chester's Wish avec un jeu de le fois là. Cette fois-ci, il gagne un claim 3 kg avec lui, sur 56 kg, comme on dit. Et puis, gold medaliste. Gold medaliste, comment nous trouver? Je mettais un nouveau équipement avec lui, première fois, tongue tight. Peut-être qu'il soit l'aspect moquin quelque chose. Ben, il y a un soirée dans lequel il est tout le temps là. Je pense que ça tongue tight là pour aider lui. Les poudres 3 premiers. Et quatrième, pour mettre Galtero à cause 1500 mètres. Troisième course, 990 mètres à nouveau. Et voilà, dans les courses, nous pouvons découvrir un nouveau coursier, Varonella. Varonella, un free time winner, un coursier qui remporte 3 victoires sur 1000 mètres en Afrique du Sud. Il fait carrière, en début de sa carrière à Cape Town. Par la suite, il bousait une
complète sa carrière en Port Elizabeth, quand il remporte 3 victoires. Varonella, c'est un coursier qui, même si son coating pas encore atteint 100% ce moyen, mais il travaille très très bien. Il a toujours en tête ce excellent barrière trial. C'est un coursier qui a beaucoup de vitesse. C'est là, la première ligne là, car Edley fait un bon les courses. Attention, dans ce prenant face à lui, Vars Dream, qui bénéficie de ce première course. Et là, on connaît en bas Sudial, PCI, mais remporte la victoire. PCI break the ice, on va lui dire. Vars Dream, c'est un coursier qui est capable de terminer dans les bonnes combinaisons. Mais le cheval à battre reste le 8 Waybreaker, au terme de 2 victoires. Waybreaker domine Cape Horn, il confirme qu'il domine Barack Lavan. C'est un coursier qui est transformé depuis sa castration. Il saute dans 36 sa première victoire, il vient dans 46, il gagne. Là, il monte dans 51. Son entraîneur croit dans son ban moyen. D'ailleurs, le coursier travaille correctement en compagnie d'Oumf, même si Oumf domine l'entraînement, mais sous conditions physiques impeccables. Waybreaker, c'est un coursier qui sorti, qui a suivi, qui a accéléré, même dans one-off, pas de problème pour lui, pour mettre lui à la première place. Waybreaker, Varonella, pour mettre Answering Genesis et Vars Dream pour compléter le quartet. Réage. Moi, je peux opter pour Waybreaker, pareil que moi, on dit. Waybreaker, depuis sa castration, il fait énorme progrès. Et si vous avez ce dernier course gagné dans 55-93, c'est en temps record. Il finit à 600 mètres là, de 34-77, c'est pas une chose facile à faire. Je respecte lui, je donne numéro gagnant devant Vardream. Vardream travaille très bien, il gagne bon la ligne. Je pense que c'est lui qui peut lead ça les courses là. Il peut lead ça les courses là devant Answering Genesis qui peut rester one off, il gagne mauvaise la ligne. Et peut-être qu'il va rouler là pour ensemble avec les autres. Je pense que Waybreaker position assise des autres et pour atteindre la ligne droite. Comme la ligne droite, quand nous tournons la ligne droite, nous prenons un force rail 4,25 m qui peut ouvert. Je pense qu'on a full place à l'intérieur. Et comme Cédric Saison qui monte bien, il y a un bon fencer, il est bien patient. Mon Waybreaker bien en forme, moi je peux opter pour Waybreaker. Waybreaker, Vardream, Answering Genesis, Varonella. Il y a un course sur 1400 mètres, le favori c'est Purple Tractor de l'écurie Pedro. Un coursier qui fait des courses assez ordinaires derrière l'histoire lors de ses débuts. Mais pas oublier ça, c'est dans la 8e ligne. Il s'y fait beaucoup d'efforts pour essayer un lead et de s'y plafonner en ligne droite. Coursier là, en progrès. Mardi, bien content ce galop en solitaire. Analyse un petit peu sectional time qu'il réalisé. Il travaille avec beaucoup d'aisance sur le mot. Il réalise un bon galop. Il démontrait des gros progrès. Sa première ligne là, qui a déterminant, qui a permis de lui ouvrir ce compteur au champ de masse. Mon adversaire, malheureusement, Sylvester Snaffle, 10e ligne, ça Courchédat tient la ligne 1 à 5, vous pensez des types mon favori. Courchédat tellement bien, Courchédat travaille tellement bien, il ne faut pas nous trop juger de sa performance face à Dobby Snappy. Ça se voit, il ne impose pas, il ne réussit à le devant. Il contourne le peloton, rappelle bien, en 3e, 4e épaisseur. Sylvester Snaffle paraît proche de son poids de forme, c'est un coursier qui va faire bien si les gamins de circonstances favorables. Mais la 10e ligne, comment il peut contourner ça? Comment il peut cavaler le devant? Nous ne pas connaître, c'est pas une question que nous posons, mais au niveau de sa forme, Sylvester Snaffle d'une forme éblouissante. Pour inclure dans les combinaisons New Hampshire, qui pour mise de ce bon finish, et Aladel qui me trouve une progresse beaucoup avec une course dans les jambes, cette fois-ci avec l'apport de Robbie Frad, 5e ligne, il n'est pas nécessairement visage devant, les cartes une position juste derrière les meneurs. Attention à ce outsider, Aladel. À la première place, pour mettre le 7, Purple Tractor. Réaz. 4e les courses, ça, pour moi, c'est même les courses plus difficiles de la journée. Une course très ouverte. Moi, je trouve un petit cheval qui peut travailler bien dans l'entraînement 3-4 semaines d'ici là. L'entraîneur aussi ne prend beaucoup de chance avec lui, tout comme Jockey là aussi. C'est Bug, il travaille bien et ce cheval là, il est vraiment bien sur la peau, il est joli, beau à voir. Il n'est pas mauvais la ligne, ce poids 10, 57,5. Je pense que si ça Jockey là fait un bon homework, s'il analyse son adversaire bien, il a un grand danger. Je pense qu'à cause de la surprise, Bug devant Purple Tractor, qui nous a considéré avec ce premier la ligne, il n'est pas un mauvais coup sur le premier sorti. 3e au poids pour New Hampshire, ici il y a un progrès. Et 4e, Sylvester Snaffle. Pourquoi 4e Sylvester Snaffle? À cause de ce 10e la ligne, si tu as une meilleure la ligne, livré, et tu ne peux pas mettre des premiers sur le cheval. La 5e course sur 1500 mètres. Easy Lover battu de très peu par Dawn Reid et dû de la malchance lors de sa
deuxième sortie 2018, Easy Lover paraît bien armé pour la victoire. C'est un coursier qui galope dans Coupe d'Or, qui galope dans Barbie, qui galope dans Duchesse en 2017, qui paraît le plus corsé du lot. Et là, il y a un petit peu développé une fâcheuse habitude dans l'entraînement, que tu peux arrêter souvent, un petit peu montrer difficile. Mais là, ces derniers temps, avec Cédric Séguillon, il montre mieux appliqué, mais travaille très bien. Easy Lover, définitivement, il a gagné un bon dos avec sa cinquième ligne là. Paraît qu'il prend un peu pas dans sa course là. Attention à Easy Lover qui n'est pas loin de son meilleur niveau. Vous avez respecté le 2, Elusive Puff de l'écurie Vincent Alette avec ce premier nid et la remise d'Ali Hossein, c'est-à-dire qu'il prenait seulement 58 kg. Elusive Puff, lors de sa première sortie, il a battu 3 longueurs 60 avec Nordic Warrior. Ça, les coussins permettent lui d'améliorer davantage. Donc, attention à Elusive Puff. C'est un coursier qui galope 11 fois en Afrique du Sud, il y a 3 victoires, 3 placés, donc un sujet très régulier qui a un certain potentiel. Mon point cure dans mon banc de combinaison et outsiders comme ML Jet, dans un bon jour, il a produit un bon finish, il a terminé à l'arrivée. Et Saint-Tropez, nous tout connaît, il s'est blessé à la bouche, il s'est mordu par un de son compagnon de boxe. Et donc, à cause de ça, son début, il est retardé, mais c'est un coursier qui a bien fait le saut fraîcheur. Mais mon maître à la première place, Easy Lover, Réazoulache. Moi aussi pareil, je préfère Easy Lover. Easy Lover, il rate gagner lors de dernier sorti. Je trouve les plus bien de sur la pousse à fois là. Il travaille plus bien l'entraînement. Jockey Cédric Séguillon, il prend beaucoup de chance avec lui. Je pense qu'il faut de sa catégorie là. Déjà, je parle pour King Mambo Legacy. King Mambo Legacy, bon, pas un petit guide court pour lui sur le premier sorti ça l'année là. Mais il est pour là. Troisième, Elusive Puff. Elusive Puff, pas un mauvais cheval, travaille bien, joli cheval. Il gagne claim 3 kg avec lui, un premier la ligne, je pense qu'il est pour bien tranquille au bord. La ligne droite, il est pour là. Et quatrième pour opter pour Everest. Everest est dans seulement 56,5 sur les deux avec un Robbie Frat. Quatrième ligne, je pense qu'il est ici. Il est pour là, il peut aller l'arrivée. À 7e cours, 1365 mètres, 8 chevaux seront en action. Et là, il est intéressant de suivre les progrès de Philosopher qui malheureusement la 8e ligne. Philosopher, tu connais ce jockey qui est appelé par les commissaires à l'issue de sa première sortie sur 990 mètres. Il paraît en progrès, mais que la 8e ligne paraît un petit peu compliqué. Bien suivre Ready for Takeoff avec sa première ligne, avec Frad, qui a fait très bien. C'est un coursier calme devant, qui a suivi de près. Mais, et puis Strike, pour moi, reste le cheval à battre. D'ailleurs, c'est mon favori. C'est un coursier qui peut progresser. Il mérite une victoire en 2017. Il gagne la malchance. Réas, comme ça, coursier là, bien. Mais 2018, il peut démontrer un tout autre visage. Il peut évoluer en pleine confiance, en pleine position de ses moyens, même dans le benchmark 31, pour penser. Et puis Strike a fait la différence, vu qu'il entend ni bien avec le jockey Balou. Et puis Stark à la première place, à la deuxième place, on va mettre Ready for Takeoff pour compléter le tiercé et le quartet, on va mettre Gondwana et après Ski. Réaz. Moi aussi, pareil comme vous, je parle pour Epistrike. Epistrike, c'est un cheval qui fait énorme pour eux, il est complètement. Dommage que moi, je montre le premier sorti ça l'année là, la deuxième zone de course. Il était en partie bon du tout, il a beaucoup l'appli, les courses, il même renvoyé. La piste partie bon, je suis deuxième la ligne. Bon, deuxième la ligne, je prends un bon départ, je retrouve mal au bord. Finalement, je suis coincé, je ne peux pas parce que je suis sorti. C'est valable pas apprécier ça du tout. Il y a un galopeur, il contrôle à la piste. Bien mettre lui en déo quand il commence à tirer, laisse-le build up, jusqu'à qu'il fasse son feet. Il respire plus, quand il build up, il respire plus bien et il accélère plus bien. Il y a une petite tendance en ligne, mais pour moi, je ne peux pas trouver souvent des calibres de ça les courses. Bon là, je que l'année qui a monté pareil, que ma ligne des courses, il monté pareil. Quand même, on dit comme prix white for white, je me trouve sur la position sur les courses. Derrière, c'est comme pour mettre Ready for Takeoff. Ready for Takeoff qui fait, il gagne premier la ligne. Il n'est pas mal à galoper. Il n'est pas mal à galoper sur le premier jour de l'année là, derrière Tick Flyer. Je vais tout faire pour l'entraînement. Je toujours que Robbie Frat et il ne prend pas chance avec lui. Il gagne premier la ligne. Je pense que ça cheval là, quand il est au bord, il y a le cheval. Je pour mettre derrière le philosophe. Troisième position. Et quatrième pour Alpo après ski. Après ski, il peut travailler bien dans l'entraînement. Il peut faire progrès. Il est assez fit au travail. Mais il y a un petit cheval. Ne pas trop rush ici. Nous mettons un clémel là pour avantage sur les deux. Et il gagne la ligne moyenne, 6e ligne. Mais circonstances les couches, nous pas connaît. Il est capable de place, mais si circonstances de se faire aussi, je ne peux pas dire impossible. Soit là, quand il gagne les couches, il est capable de placer ici, il y a un progrès et il est pour là.
La 8e course pour les roules sur 1650 mètres, les roussettes, ils engagent 2 coursiers. Il y en a Giles Tiger et Mount Fuji. Mount Giles Tiger, c'est le choix de Robbie Frat, malheureusement pour lui, la 8e ligne. Il dépend beaucoup du facteur chance, comment il peut placer, est-ce qu'il est devant avec sa 8e ligne là. Mount Fuji, il ne faut pas trop éliminer activement. Mount Fuji, s'il peut retourner après un problème face à Applejack, si bizarre ça run là, il improve. Première ligne, 61,5 kg, il peut sauter dans 36, il peut venir dans 31. Pour moi, c'est un outsider très valable. Pour pas inclure dans les combinaisons Phoenix Rising de Ramesh Gazeda, un coursier qui est surpris par l'accélération de l'Applejack la dernière fois et il fait des courses correctes et après Pride Rock Melson, ça déjà tu fais des leads. Phoenix Rising, 1650 mètres dans ses codes à son avantage. Et pour compléter le quartet, il faut mettre Julie Dowd, Perplexing plutôt, Perplexing, que tu connais, même circonstance se défaite la dernière fois, tu fais beaucoup de bruit, l'état-major de l'écurie Gazeda parti et satisfait avec la montre de Thériault. Perplexing, c'est un coursier qui m'a pensé, moi c'est 150 mètres, pas de problème, 56 kg, 4e ligne. Les Chinois, l'eau parole, qui se man, l'état-major, tu peux dire la dernière fois qu'il coursait là, tu as gagné un contest, qui opté pour la bonne tactique, de pas connaître, mais Perplexing, il travaille très très bien, il n'est pas étonnant trop les figures à l'arrivée et même faire bien. Perplexing, et Mount Fuji, Phoenix Rising et Julie Dowd pour le top 4. Ben, moi, pour Phoenix Rising. Phoenix Rising, c'est l'autre fois là, il y a une malchance de lui, il jump slow, il suit vraiment Yagot, mais il remonte très fort la ligne droite. C'est ça même, c'est pas que tu vois moi le bit comme tu le vois pour le Jack. Bien pas ignoré, il y a un bon finisher. Je pense que ça voilà, Zoké là pour prendre le meilleur départ avec lui pour suivre un peu plus près. Il y a un grand danger. Phoenix Rising derrière Perplexing, comment on peut dire, l'autre fois là, il y a beaucoup de brillo là. Zoké là vraiment pas écoute l'instruction, il prend sur ce sens. Bon, il finit. Mais cette fois-ci, avec 56 kg, 4e ligne, je pense qu'il pour là, il pour deux premiers. Derrière eux, je mettre Giles Tiger et 4e pour compléter le quartet, je mettre Julie Dowd. Et là, je me donne une petite question, l'émission tire à sa fin. Pour le monde quelques coursiers ces derniers temps, vous connaissez beaucoup des milliers de chefs spéciaux suivez-vous dans les émissions sur les courses. Je vous ai un guideline, man, chef content de information. Le fait que vous là comme invité, me posez une question aux 3 coursiers. Ou si mon tal danger qui est en progrès, vous demandez un petit mot là le danger. Talbec tient soit un de mes favoris qui est bien décevant. Et la semaine dernière, on monte Sarah Secret avec un 8e ligne, il fait une très bonne course. Vous pouvez sous-cause de ces 3 coursiers là. Aldanger est une cheval moyenne. Il n'est pas, comme on dit, moyenne, ça veut dire qu'il n'est pas gros, costaud de taille, un petit gabarit. Il y a un cheval que, ça va un type de cheval comme ça, nous pas qu'à donner beaucoup de travail. Il faut pas que nous donnions du travail et nous besoin empêcher de perdre du poids, nous besoin qu'on garde les autres formes. Donc, nous prendre beaucoup de temps aux autres, nous avons beaucoup de patience. Livrer ça là, je fais mon maximum, je gagne une première ligne, je saisis ça sans première ligne là, je garde le bas, je reste le bas partout. Mais dommage qu'il tienne un grand Arctic Flyer devant moi ça là, que vraiment pas facile pour suivre lui. Je suivre jusqu'à la ligne droite, ligne côte un peu, je me dis capable de remonter avec un danger, mais pas impossible. Donc, je vais battre avec un bon cheval Arctic Flyer. Est-ce que vous pensez à Aldanger capable de victoire? Oui. Si Aldanger continue à faire un progrès, continue à accumuler le bon travail qu'il nous demande, je pense que cette saison-là, il faut besoin gagner les courses. Et concernant Talbec, c'est une grosse déception. Il a fait une mal galopé comme ça. Est-ce que le train passe à son convenance ou il a besoin de sa run là? Talbec est vraiment décevant moi. Je ne vais pas gagner la chance de favori, mais Talbec est le deuxième favori des courses. Donc, moi avec Accord Loyalty, Talbec pour moi comme une joue les courses, mon montre, mon découvert lui. Talbec, je pas dire qu'il est parti bien de sur la peau, mais pour là c'était pour une reprise. Pour là c'était un petit peu court. Pour moi court plutôt, pour là court plutôt. Et puis bon, l'instruction c'était bound, suivre, assise one off, suivre leader. Suivre leader et démarre avant Accord Loyalty. Mais sa position quand mon assisé one off ni au vent là, c'est là. Moi pour moi, s'il continue à assiser sa position là, il suit sa position là, il n'est pas pour quitter la ligne droite. Moi pour moi, soit là, il besoin les deux. Il besoin un qui gagne devant lui, il suit. Sa performance, il va faire mieux à l'avenir. Mon trouve drôle aussi qui quand il passe 500 mètres, 600 mètres, ligne drop zabit complètement, comme si une fini net, baisse-pied, il arrête de respirer, fatigué, taillade completely. Et un petit mot sur Sarah Secret, la semaine dernière, 8e ligne, de l'arrière, pas mauvais. Oui, Sarah Secret, dommage, nous avons une mauvaise la ligne, 8e la ligne,
Nous pas de devant, mon sauté, une fois qu'il sauté, mon rodin un leader pour suivre, mon drop mon cheval, un autre cheval le plus vite possible, mon relax li, parce que mon envie fait finir cette fois-là, 8e la ligne, nous pas capable bounce, mettez, escale 1000 mètres pour nous laguer à la lead, nous pas aussi un lead avec un Nautic Flyer. Nous sommes assise 4e position, one-off, les courses voyagent bien et tiennent bon pas devant, pas trop vite, pas trop lent aussi, tiennent bon pas, mon cheval il relaxe bien. Mais mon fait free white, comme on tourne à la droite, mon fait free white. Et bon, mon gars battait quand je vois qu'il passe le bas, il y a une première ligne, Private Rock il y a une première ligne, il reste le bas pour tout, il y a la ligne droite, il y a 3 mètres force qui est ouvert, il prend bas, il y a tout de ce faveur. C'est un grand zone pour lui. Rapidement. Dis-nous comme ça, raconte-nous un petit coup sa performance d'Applejack qui décevait pas mal de personnes après qu'il ait remporté une belle victoire. Très décevant. Applejack décevait nous, il décevait moi. Applejack, avant les courses, semaine les courses, je peux dire avec l'entraîneur Azamdine, Applejack, c'est meilleur quand il gagne les courses. Applejack, c'est en meilleure condition semaine passée. Apparemment, il retourne avec une batterie. Ouais. Et les problèmes aussi, quand il trop bien. Nous gagnons une bonne ligne aussi. Nous connaissons nous danser, c'était Game Green. Moi, l'entraîneur, nous sommes d'accord. Nous avons envie de suivre, pas trop se distancer avec Game Green. C'est nous danser les courses. Nous bounce et nous suivre pour attaquer. Mais Applejack, il n'est pas content sans affaire ou mettre pression au départ. Il n'est pas à l'aise dans les courses. Il commence, quand il est prêt au leader, il trouve les os, il kin, il travaille hard. Il fait besoin de drop back, se trompe. Sur ma précision là, Réaz, et avant de conclure, je vous demande, moi, pour comme mon favori pour un win pour cette semaine, je suis bien content Lee Star et puis Strike. Mon value bets, je peux dire Aspara et Mount Fuji dans la dernière. Je vous demande qui soit le bout du man service suivre comme un top win et mon value bet un outsider. Un top win pour donner Phoenix Rising. Oui, Phoenix Rising. Un outsider après ski. Pas un banker, on dit un outsider. Si je suis content, c'est cause de ce faveur, je pense les poules. Un value bet. Vous pensez qu'il fait bien, qui n'est pas trop coté, qui doit maintenir sûr, qui cote bien ou? Oui, je pense Cargo and Lelo Blue Jean. Oui, beaucoup pas de mon faveur, mais je fais au maximum possible. Nous mettons blinkers. Si les couches là roulent bien devant, si mon cheval souhaite bien prendre bon départ, si mon capable de suivre les autres, je pense que je vais faire un bon finish. Sous le mot de la fin, Réazoulas. Le mot de la fin, ben, quand nous tous connaissons les courses Maurice, il y a une sport que la population suit bien. Qui dit grand du monde, qui dit petits enfants. S'il y a une sport, s'il y a un joli sport, nous tous contents, c'est vrai. Et il n'est pas facile, il n'est pas comment jouer, il n'est pas comment jouer football, il n'est pas comment jouer casino, il y a des affaires. Moi, pour moi, en tant que jockey, nous avons besoin d'un bon cheval, nous avons besoin d'un bon la ligne, pour besoin de les deux, besoin d'un bon jockey. Mais plus important pour moi, c'est circonstances. Parfois, la ligne pas bon, ou poids pas bon, ou la piste pas bon. Nous plaignons, mais circonstances, c'est quoi se déroule dans nos faveurs. Circonstances et chance aussi dans les courses. Circonstances, c'est une grande affaire. Je gagne les courses avec Down Under, c'est circonstances. Je gagne les courses avec G-Stat, c'est circonstances. Penaf entraîneur, moi, c'est profite l'occasion. Moi, à devant, moi-même, je prends l'initiative. Pour moi, à devant, moi, c'est mon petit cabit, je gagne les courses. Je gagne les courses l'autre jour-là avec Applejack, c'est circonstances, c'est courses. Ben, je pense que nous ne nous avons pas découragé, surtout pour une propriété cheval. Je pense que c'était un cheval qui est enfant. Un cheval qui commence à causer, nous pas qu'à dire apprendre, passer. Nous besoin donner les temps, adapter, acclimater, faire un progrès. Nous besoin de ce problème, qui est content, qui équipement est content, qui peut encore aller pour lui. Une fois qu'il nous connaît ce problème, souvent là, il peut délivrer. On remercie énormément, Réazoulas, pour votre présence au plateau sur les courses. Et en attendant la 10e journée, bien sûr, l'émission Teuf Plus ce soir, moi je vous dis merci et à très bientôt.